Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième live dédié aux mathématiques, une matière qui bien souvent fait parler d'elle. Aujourd'hui, on vous a prévu trois exercices type concours pour que vous voyez un petit peu où vous vous situez au niveau qui est attendu. D'ailleurs, à propos du concours, on a les inscriptions au niveau des dates qui sont enfin sorties. Donc, elles démarreront mardi prochain, donc le 1er octobre, jusqu'au 7 novembre. Donc, d'ailleurs, on a programmé un prochain live le jeudi 3 octobre à midi pour vous parler de tout ça, des inscriptions, du démarrage de la préparation. Voilà, donc en attendant qu'on soit au complet, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat ou même à nous partager votre niveau en mathématiques, où vous vous situez. Voilà, bon, qu'il y a déjà pas mal de personnes. Bonjour à tous. Voilà, nous dire où vous en êtes, qu'est-ce que vous pensez des mathématiques, c'est une épreuve que vous aimez, si vous avez déjà commencé à la préparer. Voilà, on va attendre encore quelques minutes. Hop. Je pense qu'on peut y aller, du coup. Sinon, les personnes arriveront en cours de route. Si jamais vous loupez un moment du live, tout est accessible en replay. Du coup, avant de commencer, je vais quand même me présenter. Moi, c'est Noémie, je suis responsable des admissions sur le pôle de l'enseignement chez UPSO. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Lucas, qui a été professeur des écoles dans l'éducation nationale et qui maintenant est formateur chez UPSO. Donc, il va nous accompagner aujourd'hui pour vous présenter ces exercices de mathématiques. Du coup, UPSO, pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, on a commencé en s'appelant Prépa Academy. On a un organisme de formation qui se spécialisait d'abord dans les prépas concours, notamment le CRPE. Donc, depuis 8 ans à peu près, on accompagne des apprenants chaque année à réussir leur concours. UPSO, c'est aussi un organisme de formation spécialisé dans la formation diplômante, donc qui aide les personnes en reconversion professionnelle sur des métiers en tension. Donc, les métiers en tension, c'est des métiers où il y a un fort besoin en recrutement, mais pas assez de personnes formées. Du coup, on accompagne tout ce petit monde sur ce secteur. Et UPSO, d'ailleurs, ça veut dire s'élever en grec. Du coup, ça tombe bien puisqu'on vous aide à vous élever en choisissant le métier qui vous tient à cœur. Ensuite, vous aurez du coup au niveau des taux de réussite du concours, donc national, chaque année, on est entre 30 et 35% maximum. Donc, vous voyez, il n'y a pas de secret. Pour réussir le concours, faut très bien se préparer. Chez UPSO, on a la chance, du coup, d'avoir une préparation qui vous permet d'atteindre 78% de taux de réussite. Voilà. Alors, je réponds juste à une personne qui se trouve au travail. Vous aurez la rediffusion en live, qui vient de nous poser la question au cas où. Voilà. Après, en termes de contenu pédagogique, donc sur la préparation, c'est une préparation qui a été créée par des professeurs qui sont experts du concours. Donc, il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont également jurés au CRPE. Donc, on va vous accompagner sur 450 heures de contenu, donc sur toutes les épreuves d'admissibilité, donc les 3 épreuves écrites, français, mathématiques et l'épreuve d'application. Et vous aurez également un accompagnement complet sur les épreuves d'admission, donc les épreuves orales, donc l'épreuve de leçon, l'entretien de motivation et l'épreuve de langue qui est optionnelle d'ailleurs au concours. Donc nous, on vous prépare à l'anglais. Au niveau de ce contenu, vous avez plusieurs formats de cours, donc des cours vidéo, des cours en PDF, des cours particuliers. Donc on abordera les différentes offres tout à l'heure après les exercices de mathématiques. Là, ce qui nous intéresse, du coup, au niveau des 3 épreuves écrites, c'est surtout l'épreuve de mathématiques. Donc, c'est une épreuve, donc vous aurez entre 3 et 6 exercices indépendants les uns des autres, de niveau 3e à peu près. Donc, c'est une épreuve qui va durer 3 heures, comme les autres épreuves écrites, qui sera coefficient 1. Au niveau de la préparation, donc chose hyper importante chez UPSO, c'est que la formation est complètement flexible. Donc en fait, déjà, vous la démarrez quand vous voulez. On a des apprenants qui ont déjà commencé, d'autres qui vont commencer plutôt fin septembre, voire début octobre, dans le sens où en fait, vous avez un nombre d'heures, donc c'est 450 heures, que vous programmez comme vous voulez.
Donc, c'est vous qui allez paramétrer le nombre d'heures et les jours que vous souhaitez consacrer à votre préparation. Donc, si vous êtes disponible, par exemple, 3 heures le mercredi, 2 heures le jeudi, 1 heure le samedi, à chaque fois, quand vous paramétrez tout ça, vous retrouverez exactement la quantité de cours et d'exercices qui correspondra à vos disponibilités. Donc, en soi, que vous soyez papa, maman, demandeur d'emploi, la préparation pourra vraiment s'adapter à votre rythme. Et on a plus de 85% de nos apprenants d'ailleurs qui sont en reconversion et toujours en poste, et pourtant, ils y arrivent très bien. Au niveau, oui, alors par rapport au calendrier personnalisable, donc comme je vous l'ai expliqué, c'est vous qui paramétrez vos dispos même en dernière minute, tout peut se mettre à jour. Et vous avez également des conventions de stage. Donc pour les personnes qui travaillent ou même qui ne travaillent pas, vous pouvez faire des stages sur votre temps libre grâce aux conventions qui sont en illimité. Donc ça peut être des stages en école primaire pour améliorer votre note à l'oral de motivation et vous aussi commencer à vous mettre dans le bain pour votre futur métier et rendre la préparation un peu plus vivante. Voilà, je vais laisser la parole à Lucas pour vous lancer un petit peu dans le bain des exercices de mathématiques. Donc, je vous souhaite bonne chance. Et si jamais vous avez des questions, moi, je reste disponible sur le chat. Donc, vous pouvez poser des questions, même partager vos réponses avec grand plaisir. Merci Noémie. Écoutez, bonsoir à toutes et tous. Vous êtes très nombreux ce soir sur ce live, sur ce webinaire maths. Donc, je suis ravi de faire ça avec vous ce soir. Peut-être que certains ont déjà suivi le webinaire de français qu'on a fait il y a quelques semaines maintenant. Si vous êtes là, c'est que déjà vous êtes intéressé par le métier de professeur des écoles, qui est un très très beau métier que j'ai pu exercer pendant de nombreuses années. Comme Noémie vous l'a dit, les ouvertures, les inscriptions sont ouvertes très prochainement. Donc, vous avez du temps pour vous inscrire. Néanmoins, je vous encourage, en tout cas rapidement, si vous souhaitez passer la session du CRPE en 2025, je vous encourage vivement à vous inscrire chez UpSoft, en tout cas à vous commencer une formation, puisque vous allez voir que ça demande quand même une certaine rigueur de votre part. En tout cas, je vous souhaite bon courage à vous. Donc là, l'idée de ce soir, c'est de faire ensemble 3 petits exercices. Alors, il y a les 2 premiers exercices, vous allez voir, ils sont... c'est vraiment pour vous remettre dans le bain. C'est des questions qui seront, vous verrez, normalement, il n'y a pas de difficulté particulière, mais cela dit, on reverra ensemble, notamment ça nous permettra de revoir certaines formules. Et puis là, le 3e exercice qui sera un extrait de l'annale de cette année, du CRPE de 2024 qui a eu lieu là au mois d'avril. Donc, on a pris une petite partie d'un exercice pour regarder ensemble un petit peu ce qui vous attend l'année prochaine. Si vous êtes prêts, je vous invite donc à prendre une feuille et un stylo, à vous essayer. S'il y a des questions qui sont trop dures, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Là, c'est vraiment le but, je vous l'ai dit, c'est vraiment de vous remettre dans le bain petit à petit. Oui, ça va vous rappeler... si vous l'avez passé en 2024, ça vous rappellera effectivement des souvenirs, Julie. Et puis, je lisais un autre commentaire d'Emmanuel, je crois, qui disait que ça date. Oui, pour certains, effectivement, ça remonte à loin. Le CRPE en maths, on est sur un niveau qui va jusqu'à la 3e. Donc, effectivement, pour certains, c'est loin. Donc, ce soir, on va y aller tranquillement. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vous propose pour chaque exercice, je vais vous donner un temps. Pendant ce temps, c'est que vous fassiez, que vous essayiez de répondre en tout cas à la question, de ne rien mettre pour après sur le chat pendant le temps imparti pour laisser tout le monde réfléchir et ne pas être influencé par la réponse. Et puis ensuite, une fois que le temps est écoulé, allez-y, lâchez-vous sur le chat, mettez vos réponses pour qu'on puisse voir un petit peu où vous en êtes, ou si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. On verra bien selon la quantité de questions. Voilà. Et écoutez, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec un premier exercice de grandeur et mesure. Le 2e, pourcentage, mais pas que. C'était grosso modo. Et puis le 3e, c'était sur les probabilités. Donc, c'est noté sur
6 points le premier, 8 points le deuxième, 6 points le troisième. Vous verrez qu'à chaque question, j'ai mis le nombre de points que vous pouvez vous attribuer. Bien évidemment, c'est juste pour que vous puissiez ensuite, lorsqu'on aura terminé, nous faire partager votre score. Voilà. Alors, pour ce premier exercice intitulé « Le parc de l'école des fleurs », avec pour contexte, on est dans une petite ville paisible, avec une école élémentaire, l'école élémentaire des fleurs, qui avait un projet pour ses élèves. Et chaque année, l'école organise un concours de jardinage. Et cette fois-ci, le défi, c'était, pour amener un peu de peps, d'aménager le parc de la ville pour en faire un lieu de détente et de découverte de la nature. Voilà pour vous mettre dans le contexte. On nous dit que le parc de la ville a la forme d'un grand rectangle de 50 mètres de long et de 30 mètres de large. Monsieur Laurent, donc le professeur des écoles, demande à ses élèves de calculer le périmètre du parc pour connaître la longueur totale de la clôture qui va l'entourer. Je vous demande donc de calculer le périmètre de ce parc. Je laisse 1 minute, on arrêtera peut-être avant parce que ça va être assez rapide. Allez, c'est à vous. Bon courage. Il reste quelques secondes. Je pense que vous avez dans l'ensemble eu le temps. Je vous laisse donc me partager vos réponses. Qu'avez-vous trouvé? Hop. Non. Alors, 160. Ok, tout le monde a l'air d'être raccord sur ce 160. Bravo, effectivement. On est ici sur le calcul d'un périmètre. C'est ce qu'on apprend notamment dès le cycle 2, CE2, et on va aller plus loin après au cycle 3, CM1, CM2. L'idée, quand vous allez résoudre un problème comme ça lors du CRPE, c'est vraiment de penser à schématiser l'énoncé pour vous permettre de mieux comprendre. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie des premiers cours qu'on vous donne sur UPSO, avec notamment, puisque j'en ai fait la vidéo sur comment résoudre un problème, avec donc l'idée de pouvoir faire un schéma pour mieux se représenter l'énoncé. On nous parle donc d'un parc qui a une forme rectangulaire. On inscrit également les données qui sont dans l'énoncé, 50 mètres de long, 30 mètres de large. Merci pour le tableau. Comme ça, vous voyez mieux. 50 mètres de long, 30 mètres de large. Donc, le périmètre, ici, on est bien sur le contour. Donc, on a 2 fois la longueur, donc 2 fois 50 mètres. Et je vais additionner les 2 largeurs, 2 fois 30 mètres, ce qui nous fait donc 100 plus 60. On a donc bien un périmètre, effectivement, de 160 mètres. On va donc pouvoir passer à la deuxième question ici. Voilà, je vous mettais les réponses sous forme plus de calcul mathématique avec le grand L qui pourrait correspondre à la longueur et le petit L qui correspond à la largeur. Bravo à tous. On continue. Donc, Monsieur Laurent indique qu'il aimerait entourer le parc d'une haie pour le rendre plus beau et plus vert, et que la haie serait plantée à 2 mètres tout autour du parc. Il aimerait donc connaître la longueur totale nécessaire pour la haie. Je vous demande donc de calculer la longueur de cette haie. C'est parti.
Ok, je pense que vous avez eu le temps de répondre à la question. Quelle réponse avez-vous trouvée? Alors, on a du 168, 176, 152. Donc, ça se complique un petit peu. On n'a pas toutes les... Vous n'avez pas les mêmes réponses, 260. Donc là, l'idée, c'est encore une fois de schématiser ce qu'on nous dit. Il veut donc entourer ce parc par une haie, donc tout autour, qui serait à une distance de 2 mètres tout autour du parc. Autrement dit, ça veut dire que partout tout autour, on a une haie qui est effectivement tout autour du parc, qui est à 2 mètres, espacée de 2 mètres du parc. On va donc rajouter finalement pour la largeur 2 fois 2 mètres et pour la longueur, même chose, 2 fois 2 mètres. Ce qui revient au final, donc on avait en longueur 50 cm plus 4. On a donc maintenant 54. On avait 30 cm de largeur, on a donc 34. On réutilise la même formule, longueur fois 2 plus largeur fois 2. 58, ça nous fait 108 plus 68, ce qui nous fait 176 mètres. Alors, la haie dans le parc, alors elle était autour du parc. Donc, si vous la mettez dans le parc, effectivement, vous ne répondez pas à la question. En tout cas, vous faites rire les autres. Donc, c'est une bonne chose et il n'y a aucun souci. Super. Je vous montre du coup la réponse formelle. On est donc bien 2 multiplié par 54 plus 34 est égal à 176 mètres. On aurait pu l'entourer par l'intérieur. Oui, on peut aller chercher ce détail, c'est vrai. Mais là, ce n'était pas le cas. On était autour du parc. Autour, ce n'est pas à l'intérieur, mais bien à l'extérieur. On enchaîne avec la troisième question. Ensuite, donc, Monsieur Laurent a proposé une idée pour embellir le parc, c'est de planter des fleurs dans une zone carrée de 10 mètres de côté, située au centre du parc. Là, c'est précisé. On vous demande donc quelle est la surface de cette zone centrale en mètres carrés. Je vous laisse 30 secondes. Alors, il s'agissait d'un petit calcul. Est-ce que certains se souviennent de la formule? Je vois du 100 mètres carrés. Même chose, je schématise. On nous donne l'information d'une zone carrée au centre du parc. Carré de 10 mètres de côté. Donc 10 mètres sur 10 mètres. Et ici, la petite subtilité, peut-être que certains sont tombés dans le piège, et c'est aussi une difficulté chez les élèves de cycle 2 et 3, c'est de faire la distinction entre donc, le périmètre et l'air. Ici, on parle de surface. La surface, c'est donc toute la partie intérieure, donc ce qui correspond à ce qu'on appelle l'air. L'air d'un carré. La formule de l'air d'un carré, c'est côté fois côté. Autrement dit, 10 multiplié par 10. La surface, ici, centrale, fait donc 100 mètres carrés. Ah oui, pardon.
Donc, j'ai dessiné ici donc cette petite surface de 10 mètres sur 10 mètres. L'aire, la formule de l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Ça aurait, si on vous avait posé la question pour notre jardin, notre parc rectangulaire, on aurait fait longueur fois largeur, donc 50 fois 3 fois 30, 150 mètres carrés. Mais ici, on nous parlait de ce petit carré central. Alors, hop. Voilà la réponse. Donc là, c'est pareil, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pour chaque réponse ici, ça valait 1 point. Et enfin, dernière question pour cette première partie. Les enfants étaient ravis. Ils imaginaient déjà des fleurs de toutes les couleurs attirant les papillons et les abeilles. Cependant, il fallait faire quelques calculs pour savoir combien cela coûterait. Sachant que chaque plante coûte 15 € et qu'il en faut 8 par mètre carré pour que le carré soit bien fleuri, on vous demande le coût total pour couvrir cette zone carrée de fleurs. Je vous laisse 1 minute. Alors, qu'avez-vous trouvé? Quel est le coût total pour couvrir cette zone? 12 000, 12 000. Tout le monde a l'air raccord. Alors là, on était sur une question à plusieurs étapes. La première étape, c'était déjà de calculer le nombre de plantes au total que nous allions avoir besoin. Je vous rappelle donc qu'on avait une superficie de 100 mètres carrés. On nous dit qu'il faut 8 plantes par mètre carré. On va donc premièrement multiplier 8 par 100, pas mètre, mais on aura donc besoin de 800 fleurs. Et on nous dit que le prix d'une fleur, c'est donc de 15 €. On va multiplier 800 par 15. En même temps, on revoit la technique de la multiplication. Je commence par ici le chiffre des unités. 5 fois 0, 0. Ici, 0, 8 fois 5, 40. Je passe au chiffre des dizaines. 0, 1 fois 8, 8. Hop. Ça nous fait donc bien un total de 12 000 €. Bravo à tous. Ça a fonctionné, effectivement. C'est le prix d'une voiture. Vous avez raison. Ce sont des fleurs qui sont très rares, je pense. Il y a une dernière question. Oui, c'est la dernière question ici qui vaudra 1 point. Celle d'avant valait 2 points parce qu'il y avait 2 étapes à effectuer. Donc là, ici, assez simple. La mairie alloue un budget de 18 000 €. Combien d'argent restera-t-il après l'achat des plantes? Je vous laisse 30 secondes, c'est rapide. Ok, je pense que vous avez compris. Il fallait donc le budget total, le budget initial moins ce qu'on a dépensé. 18 000 moins 12 000. Hop, je vous le mets en grand. On est donc bien sur ici
un reste de 6 000 euros. Ok, on était sur une petite mise en jambe. On va passer à l'exercice 2 qui va se complexifier un petit peu plus, mais vous devriez vous en sortir. Concernant le verger, hein, on reste... alors ça, c'est pas du niveau 3e. Là, on est un peu en dessous du niveau 3e quand même. Là, c'était plus vraiment pour remettre dans le contexte, mettre tout ça à jour et puis que les neurones se soient réveillés. On y va crescendo, Jennifer. Donc, un agriculteur, ici on reste dans le vert ce soir, un agriculteur cultive des pommes et des poires sur un terrain de 12 hectares. Les pommes occupent 5/8 de la surface totale et les poires le reste. On vous demande d'indiquer la surface réservée à la culture de poires en hectares. Je vous laisse 1 minute. Alors, effectivement, on a donc une surface totale. Alors, on peut lui donner la forme qu'on veut puisque ce n'était pas indiqué. On va avoir ici des pommes et des poires. On nous dit que la surface occupée par les pommes, c'est de 5/8. Donc, on cherche à savoir ici pour les poires. Ce qui veut donc dire que notre superficie totale sera ici représente 8/8, puisqu'on a coupé, on parle en 8e pour les pommes. Donc, autrement dit, la superficie totale, c'est 8/8. On va retirer les 5/8 occupés par les pommes. Il va nous rester 3/8. Vous l'avez trouvé. Mais on nous demandait en hectares, attention, hein, donc de bien lire la consigne. Donc, une fois qu'on a notre 3/8, on va le multiplier par les 12 hectares. Et vous avez raison, ça nous fait donc 4,5 hectares. Bravo pour toutes vos bonnes réponses. On passe à la deuxième question. On nous dit que l'année dernière, le rendement des pommes était de 30 tonnes par hectare et que cette année, il a diminué de 12%. Quel est le rendement actuel par hectare? Je vous laisse 1 minute 30. Alors, avez-vous réussi?
Alors, il y a plusieurs façons hein, de réussir, de trouver la réponse. Une également, donc on est sur un pourcentage, on parle d'une diminution. Il existe une formule pour trouver ce que l'on appelle donc la valeur finale, qui, donc à partir d'une valeur initiale, qui va subir un pourcentage, donc que l'on pourrait appeler donc K, qui est notre coefficient de proportionnalité. Et lorsqu'il subit une diminution, ça revient à faire 1 moins le pourcentage sur 100. Je suis bien sur une diminution, donc c'est 1 moins. Si ça avait été une augmentation, on aurait pu faire 1 plus P%. Donc la valeur initiale qui nous était donnée au départ, c'était de 30 tonnes, que je vais multiplier par 1 moins le pourcentage, donc c'était une diminution de 12%. 30 multiplié par 1 moins 0,12. Je ne sais pas si on... Oui, on va encore le tableau jusqu'ici. 1 multiplié par 0,88, ce qui nous fait bien 26,4 tonnes par hectare. N'oubliez pas hein, d'indiquer de quoi vous parlez. Voilà donc ce qu'il fallait trouver, c'était effectivement 26,4. Alors, je le précise, si jamais vous regardez, si vous voulez prendre le temps de regarder cette vidéo après en replay, qu'il y a une petite coquille où là, justement, dans la formule, c'était une addition, 1 plus, une augmentation, 1 plus le P sur 100. On est bien ici sur 1 moins P sur 100. Troisième question, si le rendement actuel est identique sur l'ensemble de la parcelle de pommes, combien de tonnes de pommes l'agriculteur récolte-t-il cette année? Allez, je vous laisse une minute. Alors ici, il y avait effectivement déjà la difficulté de bien comprendre l'énoncé. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un rendement qui est identique sur l'ensemble de notre surface occupée par les pommiers. On avait donc 5/8 et on nous a dit également qu'il y avait, que je reprenne, 12 hectares. On était sur 12 hectares. On va donc ici, simplement, on reprend notre 5/8 que l'on va multiplier par 12 et on trouvera 7,5 hectares de pommes qui seront... enfin, on a 7, pardon, oui, c'était... Je me suis embrouillé. Je reprends. On avait 5/8 sur les 12, la totalité de la surface. On va donc chercher, déjà, première étape, ici, la surface de pommes. On est donc sur 7,5 hectares. On avait calculé pour les poires, mais on n'avait pas calculé pour les pommes. Et ensuite, on va multiplier ce 7,5. On va le multiplier par ce qu'on a trouvé juste avant, 26,4. Ce qui nous donnera 198
tonnes de pommes récoltées. Oui, vous avez le droit à la calculatrice lors de l'examen. Donc, on a récolté 198 tonnes de pommes. Notez bien le résultat. Ça vous servira également pour la question suivante. Hop. Où on nous dit en fait, Julie, c'est parce que c'est surtout qu'en fait, on n'a pas l'historique des questions précédentes, mais c'est souvent comme ça. Lorsque vous avez un exercice, en fait, il va falloir reprendre en fait tout ce qui a déjà été vu. Donc là, c'était vous vous êtes perdu aussi parce que du coup, c'était dans les premiers énoncés, mais effectivement, on parlait des 5/8 de la totalité. Donc, il fallait reprendre l'énoncé du départ avec la surface de 12 hectares. Donc, 5/8, ça représentait la superficie des pommes. Donc, il fallait recalculer exactement le nombre d'hectares de pommes pour ensuite le multiplier par ce qu'on avait trouvé juste avant. Et donc, enfin, dernière question. L'agriculteur souhaite vendre ses pommes en sachet de 3 kg au prix de 4 € par sachet. Combien peut-il gagner en vendant toute sa récolte de pommes? Je vous laisse 1 minute. Alors, qu'avez-vous trouvé pour cette question? On était également sur un problème à plusieurs étapes. On nous dit dans l'énoncé qu'il veut vendre ses pommes en sachet de 3 kg. Attention, ici, nous n'avons pas des kilos, nous avons des tonnes. Par conséquent, ça nécessite une conversion. Sachant qu'une tonne, c'est 1000 kilos. « 198 tonnes, ça correspond à 198 000 kilogrammes. Cette donnée, on va maintenant la diviser par 3, puisqu'il fait des sachets de 3 kilos, pour déterminer combien est-ce que je vais avoir de sachets. Je vais finalement, par cette opération, obtenir 60 000 sacs de 3 kilos de pommes. Et on nous dit par la suite qu'un paquet de 3 kilos est vendu à 4 €. On va donc multiplier le nombre de paquets par son prix à l'unité, autrement dit par 4, ce qui nous donne 264 000 €. Il aura donc une recette générée de 264 000 € grâce à sa récolte. Cet exercice avait donc 2 étapes. Il vaut donc pour 2 points aussi. Bravo à ceux qui avaient trouvé. Allez, on passe au dernier exercice, le jeu des dés, qui est donc un extrait du concours du CRPE de cette année, où on nous dit que des dés sont utilisés par les élèves et ils sont assimilés à des cubes de côté 19 mm, dont les faces sont numérotées de 1 à 6, un dé classique. Et ils sont conçus de telle sorte que la somme des nombres indiqués sur 2 faces opposées est égale à 7. Donc là, on sort du dé classique. On vous demande de construire un agrandissement de coefficient 2 d'un patron d'un tel dé en attribuant un numéro à chacune
des faces. Je vous laisse donc, si vous avez une règle, c'est encore mieux. Essayez de le faire avec une règle, de dessiner ce patron et d'indiquer les numéros sur chacune des faces. Je vous laisse 3 minutes le temps de faire le dessin. Je raccourcis le temps. Je pense que vous avez compris en tout cas le principe. Donc, on a plusieurs informations dans l'énoncé. On nous parle d'un dé de côté 19 mm. Et la question, c'est de construire un agrandissement de coefficient 2 de ce patron. Par conséquent, vous auriez dû donc simplement multiplier 19 par 2, ce qui nous fait 38 mm, c'est-à-dire 3,8 cm. Donc, en utilisant votre règle, en tout cas, le jour du concours, c'était ce qu'il fallait faire. Il fallait réaliser un patron avec chaque côté d'une longueur de 3,8 cm. Donc, vous faites la même chose pour chaque côté pour réaliser votre patron. Et puis, on vous demandait donc d'indiquer les faces de ce dé avec des faces opposées égales à 7. Autrement dit, sur mon patron, cette face et cette face sont des faces opposées. Celle-ci et celle-ci également, celle-ci et celle-ci également. À savoir qu'il y a plusieurs façons de réaliser le patron. On aurait pu mettre ici ces deux côtés, on aurait pu les déplacer ailleurs. Mais toujours est-il que les faces opposées, elles ne changent pas. Donc, si je mets le 1 ici, cette face opposée sera donc 6. Si je mets le 4 ici, le 3 est à l'opposé. Il nous reste le 5 et le 2. Il y avait plusieurs solutions. Voilà pour ce premier exercice. Voilà, je vous donne les explications. Et puis, pour juste cette dernière partie qui est, et puis après, ce sera terminé. Donc, je vous laisserai 4 minutes puisqu'il y a 3 questions d'un coup. Là, non, c'est pas terminé, il y a encore, pardon, une partie après. Là, on vous dit que le jeu consiste à lancer 2 dés et à additionner les nombres obtenus. Je vous remets le cube pour ceux qui voulaient voir. J'ai peut-être été trop vite. Donc, le 1 et le 6, c'est donc deux faces opposées. Donc, ça veut dire qu'il faut s'imaginer en train de replier le patron du cube pour faire un cube. Celle-ci et celle-ci seront des faces opposées. Donc, 6, 1 et 6, ça fait bien 7. 4 et 3. Oui, vous vouliez faire une photo peut-être. Hop. Alors, attention, hein, vous demandez le patron et non pas des cubes. Donc, je reprends cette partie B donc avec ce jeu qui consiste à additionner les nombres obtenus sur les faces supérieures de 2 dés que l'on va lancer donc au hasard. Alors, on considère que ces 2 dés sont équilibrés, donc tous les 2 dés sont de 1 à 6. Première question, on vous demande de donner tous les résultats possibles de cette expérience aléatoire, donc vraiment tous les résultats.
Deuxième, de déterminer quelle sera la probabilité de l'événement. Alors, en probabilité, on parle d'événement. La somme obtenue est égale à 4. Quelle sera la probabilité pour que la somme des 2D soit égale à 4? Et enfin, la troisième question, quelle somme a la plus grande probabilité d'apparaître et quelle est cette probabilité? Allez, c'est parti, je vous laisse 3 à 4 minutes. On y va? Vous avez eu assez de temps? Non? Bon, je vous laisse encore un petit temps, alors. Pour répondre déjà à la première question de donner tous les résultats possibles de cette expérience aléatoire, l'idée c'était finalement de faire un tableau à double entrée pour pouvoir trouver toutes les réponses. Ici, on a un premier dé. La colonne ici correspond au deuxième dé. Le premier dé fait 1, le deuxième dé fait 1. Quel sera le résultat? 2. Et je continue comme ça à remplir toute la ligne. Même chose, mon premier dé fait 1, le deuxième 2. Le deuxième dé fait 2, pas facile à dire. Même chose, hop, je complète. Ce sera la même chose à chaque fois pour chaque ligne. 1 et 5 et 4, ça nous fait 5. 1 et 5, 6 et la suite, on rajoute 1. Et enfin, un dé qui fait 1 et un dé qui fait 6, ça nous fait 7. Et ainsi de suite pour la ligne. Au final, on a donc 6 fois 6. Nous avons donc 36 solutions possibles avec nos 2 dés.
Je vous remets le tableau ici. Vous avez donc 6 fois 6, 36 solutions, 36 résultats en lançant 2 dés de manière aléatoire. Pour répondre à la deuxième question, on nous dit de déterminer la probabilité de l'événement. La somme obtenue est égale à 4. Ici, je vais donc chercher, j'en ai 1, 2, 3. J'ai 3 résultats qui valent 4. Autrement dit, j'ai une probabilité de 3 sur 36 ou encore 1/12e. Donc, j'ai une chance sur 12 d'avoir un résultat égal à 4. C'était donc la probabilité. Hop, je vous mets la réponse ici. Et enfin, pour la troisième question avec 2 questions en un, on nous demande quelle somme a la plus grande probabilité d'apparaître. Ici, oui, Christelle, vous avez raison. Il s'agissait du 7. Le résultat 7 est le résultat qui apparaît le plus de fois. Ici, il apparaît 2, 4, 6 fois. Donc, autrement dit, on a 6 chances sur 36. Je réduis. Ça revient à dire une chance sur 6. Donc, la probabilité, c'est 1/6 d'obtenir l'événement. La somme obtenue est égale à 7. Qu'est-ce que vous voulez dire, Claudie, par les vidéos passent vite? Je vais trop vite? Après, l'idée, c'est vraiment de vous donner un aperçu. Vous aurez largement le temps, après, de vous entraîner, de revoir un petit peu les annales qui ont été faites dans les années précédentes et de vous entraîner. Là, c'est vraiment pour vous donner un aperçu de ce qu'on pourrait vous demander. Je vous mets donc quand même la slide ici. Alors, si la question de Céline, on différencie si le premier dé fait 1 et le deuxième fait 2 et l'inverse. Ah oui, oui, c'est toutes les possibilités. On peut très bien avoir le premier dé qui va faire 1, le deuxième qui va faire 2, ou inversement, le premier dé qui va faire 2 et le premier qui va faire 1. Donc, ça reste effectivement toutes les solutions qui sont possibles. Et enfin, pour terminer avec cet exercice, la partie C de cet exercice de l'annale de 2024, où on nous dit que plus tard dans l'année, l'enseignant utilise une variante du jeu pour faire calculer cette fois-ci des différences. Et le jeu consiste donc désormais à lancer 2 dés comme tout à l'heure, mais à déterminer l'écart entre les deux nombres obtenus sur les faces supérieures des dés, c'est-à-dire la différence entre le plus grand et le plus petit de ces deux nombres. D'accord? Dans le contexte de cette variante de jeu, on vous demande de proposer un exemple d'événement dont la probabilité est égale à 1/6. Au final, qu'est-ce qui fera que on a une chance sur 6 d'avoir ce résultat? Allez, je vous laisse 3 minutes, peut-être un peu moins, parce que je vois le temps qui défile et je ne voudrais pas qu'après, on en perde au fur et à mesure. Donc, on va essayer quand même de corriger.
Alors, on va pouvoir passer à la correction. Juste pour répondre à la question de Christelle. Alors, si vous parlez d'admission ou d'admissibilité, c'est pas la même chose. L'admissibilité, c'est les écrits. L'admission, ce sont les oraux. Et non, Julie, il n'y a pas de didactique, hein. Ce que vous dites n'est pas vrai, de déceler les erreurs qu'ont pu faire les élèves sur des calculs posés. Ça, c'était le cas avant, lorsqu'il y avait dans les anciennes versions. Mais là, on n'est plus du tout sur ça, hein, sur les écrits. Je ne sais pas quand est-ce que… Oui, c'était les anciennes. Mais là, les versions depuis 2021-22, on n'a pas du tout ce genre d'exercice. On est vraiment sur du cas pratique. Alors, donc, cette fois-ci, on est sur une différence. Donc, on peut réutiliser notre tableau à double entrée. Mon premier dé fait 1. Merci. Mon deuxième dé fait 1. 1 moins 1, ça nous fait 0. Le deuxième dé, le premier fait 2, le deuxième fait 1, ça fait 1, etc., etc. On continue. Si à l'inverse, mon premier dé fait 1, le deuxième dé fait 2, on prend bien toujours le plus grand et on soustrait le plus petit. 2 moins 2, 0. 3 moins 2, 1. 3 moins 2, 1. 0, 1. 4 moins 2, 2. 5. 5 moins 2, 3. 2, 1, 0. 1. 6 moins 2, 4. 3, 2, 1, 0. Voilà donc le tableau à double entrée qui me permet de trouver que de toute façon, j'ai 36 solutions puisque j'ai 2 dés qui ont chacun 6 faces avec 6 chiffres différents. On a donc 6 fois 6, 36 solutions, encore une fois. Et on nous demande la probabilité d'un événement qui est égal à 1 sixième. Et on a vu que 1 sixième, tout à l'heure, ça équivaut à 6 sur 36, si on n'avait pas la réponse de tout à l'heure. C'est égal à 6 36e. Autrement dit, parmi mes 36 solutions, je vais obtenir 6 fois le même résultat. Ici, c'est comme le 7 tout à l'heure qui était dans ma diagonale. Cette fois-ci, c'est dans la diagonale inverse. On va retrouver 6 fois le résultat de 0. C'est donc cet événement, c'est donc ce résultat qui a une probabilité de 1 sixième. Et on remarque que l'événement, c'est lorsque les 2 dés lancés ont le même nombre sur leur face supérieure. Autrement dit, si j'ai le 1 avec le 1, ça me fait 0. Le 2 avec le 2, je retire, ça fait 2. Le 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, vous avez raison, il y a aussi le 3. Et oui, ça fait également 6. Donc, on aurait pu prendre effectivement le 3. Je vous remets l'énoncé. On vous demandait donc la probabilité qui est égale à 1 sixième. On aurait pu répondre donc le 0 ou bien, effectivement, vous avez raison, le 3. Alors, le 2, non, parce que le 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est celui qui apparaît, alors il apparaît beaucoup de fois, mais non, 8, du coup, ça ne correspond pas à 1 sixième. 1 sixième, c'est 6 36e. Alors, le 7, il n'y a pas de 7. Il n'y a pas de 7 puisqu'on fait des soustractions, donc on ne peut pas aller à 7. Ce n'est pas possible puisque le plus grand chiffre, c'est 6 et on va forcément lui retirer un nombre. Voilà pour cet exercice ici. On vous demandait un exemple d'événement, hein, et donc il y en a qui l'ont souligné ici, il y en avait plusieurs, mais on vous demandait un exemple. Eh bien, c'est lorsque la différence est égale à 0, par exemple. C'est un exemple d'événement dont la probabilité est égale à 1 sixième. Voilà pour le dernier exercice qui était sur un point. Allez, petit jeu, si vous êtes encore présent et motivé, vous pouvez compter votre score et nous dire ça dans le chat combien vous avez eu. 16, 19, oh, wow, bravo. Y a-t-il encore Scratch? Oui, tout à fait, il y a du Scratch. Ouais. Programmation, oui, mais ça, vous retravaillez ça après sur Upso. Il y a tout ce qu'il faut pour vous entraîner. Super. Bah, merci en tout cas à tous d'avoir joué le jeu.
Ceux pour qui c'était difficile, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à, du coup, à vous entraîner peut-être encore plus ou de manière plus régulière, de faire des petits exercices assez simples pour commencer, pour aller vers un peu plus complexe. Mais en tout cas, le dernier exercice notamment, c'est ce qu'on attend de vous au CRPE. En tout cas, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous pour la réussite de ce concours. Ok, top. Et bah, du coup, merci à tous d'avoir participé. Il y a quand même pas mal de bonnes notes, donc c'est assez encourageant pour ceux où les notes sont un peu moins bonnes. Dans tous les cas, pour s'inscrire pour jeudi de l'inscription, attention à un mail. Oui, Christelle, vous recevrez un mail pour le prochain live. Enfin, dans tous les cas, c'est sur notre site. Il y a déjà les dates avec les inscriptions prévues, mais du coup, donc pour tous ceux où les notes sont un peu moins bonnes, dans tous les cas, il ne faut pas vous inquiéter parce qu'on propose dans tous les cas un maximum d'entraînement. Donc, on commence toujours par avoir un niveau un peu moins bon et puis petit à petit, on évolue. Par exemple, alors, hop, je vais vous montrer ensuite. Au niveau, pour vous entraîner sur la préparation, vous allez avoir accès entre 15 et 25 concours blancs qui sont corrigés sur donc, toutes les matières écrites, donc maths, français et l'épreuve d'application. Vous allez faire les épreuves en conditions réelles de concours. Et après, dès que vous faites votre concours blanc, en gros, vous pouvez le redéposer sur votre espace de formation et sous 24 à 48 heures, vous recevez la correction personnalisée d'un de vos professeurs avec une note, des commentaires et des améliorations. Voilà, après, si vous avez commencé à regarder un petit peu les différentes offres qu'il peut y avoir dans d'autres organismes, vous avez peut-être dû voir qu'on en proposait un peu plus que nos confrères, mais c'est simple, c'est parce qu'on a fait le choix du coup par expérience de vous proposer un maximum d'examens blancs parce que c'est comme ça du coup que vous êtes au mieux préparé. Voilà. Alors en termes d'entraînement pour les oraux, donc vous allez avoir entre 10 et 15 simulations d'oraux. Donc là, vous allez vraiment travailler ces simulations en visioconférence. Donc face caméra avec un professeur, expert du concours. Ces simulations, c'est vous qui choisissez sur quelle matière vous souhaitez vous entraîner. Pareil que les examens blancs, on n'impose rien. Et vous avez du coup des créneaux proposés du lundi au dimanche de 9h à 20h. Voilà, comme ça, comme on l'a dit un petit peu plus haut, si vous avez un travail ou peu importe vos indisponibilités, vous pouvez toujours trouver un créneau qui vous convient pour vous préparer à l'oral. Ensuite, pour la préparation renforcée, ce qu'il faut savoir, je vous présenterai les deux formules après, mais vous avez des cours particuliers qui sont proposés. Donc là, j'insiste bien sur le côté particulier parce que c'est vraiment vous qui choisissez la matière et le chapitre que vous voulez travailler avec un professeur. Donc voilà, c'est pas comme les autres organismes où vous pouvez avoir un cours en live avec plein de personnes où on peut voir qu'il y a des niveaux qui sont vraiment différents. Donc forcément, si vous avez un bon niveau et que vous êtes avec des personnes où le niveau est un peu plus bas, vous allez avancer hyper doucement et ça va être un peu compliqué. Du coup, ce qu'on a mis en place, c'est ces cours particuliers, plus les cours vidéo, avec une messagerie instantanée également. Voilà, comme ça, vous avez un prof qui vous est dédié ou les profs sur le chat. Donc, pour vous présenter du coup au niveau des offres, donc comme je vous ai dit un petit peu plus haut, vous avez deux offres, donc l'offre principale et l'offre renforcée. Donc, en soi, vous avez vraiment le tronc commun où vous avez toute la préparation des écrits, des oraux, les 450 heures de contenu, les 140 épreuves types avec les corrigés qui sont fournis, les échanges, le chat en gros accessible pour parler avec vos professeurs et vos coachs en formation, le suivi quotidien par les coachs, les oraux blancs d'anglais et les conventions de stage. Après, ce qui va vraiment changer, c'est vraiment au niveau du nombre de concours blancs. Donc, vous en avez 15 sur la principale, 25 sur la renforcée, 10 simulations d'oraux sur la principale, 15 sur la renforcée et les cours particuliers justement dont je vous parlais avant. Voilà, donc après, il y a le tarif aussi qui change. Voilà, après, si vous avez un doute entre la formule principale et la formule renforcée, ça dépend en fait en fonction de votre niveau. Il y en a plein là que j'ai vu sur le chat qui m'ont déjà eu au téléphone, d'autres qui ont peut-être eu Seymour aussi au téléphone. Donc, vous n'hésitez pas à nous contacter ou même à reprendre un rendez-vous avec nous
pour qu'on puisse vous aider sur le choix de votre offre. Mais voilà, on pourra vous expliquer. Et en termes de financement, pareil, on a pas mal de solutions chez UPSO, où il y a une partie qui peut être prise en charge par le CPF à hauteur maximum de 60%. Vous avez France Travail qui peut prendre en charge une partie selon votre conseiller. Vous avez des facilités de paiement, on peut aller jusqu'en 13 mensualités sans frais. Enfin voilà, l'employeur, tout est possible, en tout cas en termes de financement. Alors, je suis en train de regarder un petit peu le chat. Je répondrai aux questions un petit peu après, hein, mais du coup, je suis désolée, mais on ne prépare pas du tout le concours d'ergothérapeute. Et la personne qui demande pour la prépa infirmière, oui, on la prépare, mais du coup, c'est pas moi qui m'en occupe. Je vous invite à revenir sur le site internet et de réserver un rendez-vous pour cette formation. Alors, du coup, comme je vous en parlais au début du live, on a un prochain webinaire qui est prévu donc jeudi 3 octobre à midi. Donc, pour rappel, les inscriptions concours sont ouvertes à partir du mardi 1er octobre jusqu'au 7 novembre. Donc, on va pouvoir refaire un point dessus, vous expliquer comment on s'inscrit en fonction aussi des différentes conditions d'éligibilité. Et puis vous expliquer, pour ceux qui vont commencer maintenant leur prépa, comment ça va se passer en fonction du temps qu'il vous reste. Voilà, donc ce sera Marin, qui d'ailleurs est coach en formation, qui pourra vous expliquer tout ça. Voilà, écoutez, je vais répondre aux questions qu'il y a peut-être. N'hésitez pas, si vous avez un maximum de questions, je peux prendre encore quelques minutes avec vous. Sinon, Aurélien vous a envoyé le lien, donc vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement. Hop, alors... Samantha, avez-vous une formule uniquement examen écrit, uniquement prépa oraux? Alors, on a une formule pour ceux qui ont, par exemple, déjà réussi leur concours, leurs épreuves écrites, mais qui ont échoué aux oraux. On a justement une formule qui accompagne exclusivement pour les épreuves orales. Donc, qui est affichée sur le site internet aussi. Donc, vous aurez une préparation sur toutes les admissions avec l'épreuve d'anglais d'ailleurs, si vous la voulez. Hop. Emmanuel, je suis désolée, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne vous ai pas contacté. Alors, Lucie, la date du privé et du public sont à la même date pour toutes les régions. Alors, c'est par académie normalement les concours dans le public, donc ça, il faudrait peut-être voir quand on aura le calendrier final du concours, parce que pour le moment, on n'a rien. Chaque année, c'est début avril pour les écrits, entre mai et juin pour les oraux, mais pour le moment, on n'a encore pas le calendrier qui est sorti. Pour le concours public, pas d'accord au préalable, c'est pas la même chose que le privé. C'est vraiment le public, vous vous inscrivez là entre octobre et novembre, vous vous inscrivez au concours. Vous recevrez votre convocation à peu près un mois max avant les épreuves. Vous passez vos écrits début avril, vos oraux entre mai et juin. Et quand vous avez les résultats début juillet, vous faites vos vœux d'affectation et vous faites votre entrée en tant que professeur stagiaire à partir de septembre. Alors oui, Fatou, on propose des formations en comptabilité, mais alors pour tous ceux qui ont des questions sur les autres formations que UPSO propose, c'est pas ma branche. Moi, c'est vraiment là, on est vraiment sur la branche de l'enseignement. Donc n'hésitez pas, sur le site internet, vous pouvez prendre rendez-vous avec n'importe quel conseiller qui s'occupe d'autres formations. Donc vous pouvez y aller. Alors, ceux qui s'inquiètent au niveau des mathématiques, ça peut faire peur, mais en même temps, vous n'avez pas eu de cours là au préalable. Hein. On vient de vous envoyer des exercices comme ça, on n'a même pas revu les bases, donc c'est normal. Il faut prendre le temps, c'est un concours qui se prépare, on a tous nos difficultés, donc voilà. Alors, voilà, c'est ça. Lucie, c'est du 1er octobre au 7 novembre, en effet, pour le public. Alors, il y a quelques rares exceptions qui peuvent être faites quand pour demander un report sur l'année de stage. Par contre, il n'y a pas de règle. Ça dépend vraiment du rectorat, donc ça, il faut leur demander. Et ils vont peut-être dire oui à quelqu'un, et l'année d'après, ils vont dire non à la personne qui a eu le même cas. Donc ça, il faut demander au rectorat. Il n'y a pas de règle exacte dessus.
Je vais essayer de dernière question. Sinon, je pense qu'on pourra couper. Oui, alors en fait, c'est vos affectations au concours. Vous allez faire vos vœux au moment des résultats du concours. Et en fait, oui, votre classement compte. C'est pour ça quand on dit qu'il faut bien se préparer. Alors oui, c'est important, il faut réussir le concours. Mais derrière, si vous voulez être affecté dans tel ou tel établissement, il faut viser les meilleures notes possibles pour qu'on respecte vos choix, vos premiers choix. Vous avez aussi, en fonction de votre situation familiale, si vous êtes marié, pacsé, si vous avez des enfants, pareil dans la fonction publique, ça rapporte un système de points qui fait que vous pouvez être prioritaire par rapport à une personne qui est considérée comme célibataire et sans enfant. Oui, le Pacs, pardon, compte au même type que le mariage. Donc si vous êtes pacsé, ça revient même que si vous étiez marié. Bon, écoutez, je pense que c'est tout bon. Donc je vous remets le lien, enfin Aurélien vous remet le lien du rendez-vous. Hop, si tu peux me réfléchir le. Voilà, si vous avez, du coup, si vous voulez nous contacter, on est disponible avec Simon, donc vous cliquez sur le lien de rendez-vous. Sinon, vous pouvez directement appeler le standard, mais bon, vous pouvez pas tomber forcément sur nous directement. En tout cas, on est disponible. Pour ceux qui nous ont déjà eu au téléphone, vous avez forcément un contact par mail ou par téléphone. Donc pareil, vous nous contactez et puis on pourra répondre à toutes les questions que vous avez. Voilà. Écoutez, ouais, c'est tout bon, je pense. Bon, on vous dit à très bientôt en tout cas. Merci d'avoir participé. Et puis pour ceux qui se sont déjà lancés dans leur préparation, bon courage en tout cas pour votre concours. À bientôt.